zapping. On va faire un point sur les stars et les stats des stars, Raphaël. Exactement. On en a sélectionné 5. On ne pouvait pas tous les mettre, mais ils sont déjà nombreux et ce sont des sacrés stars. 2 joueurs qui sont pour l'instant les plus décisifs dans cette Coupe du Monde de par leur passe et leur but. C'est Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le meilleur passeur décisif de cette compétition, Monsieur Michael Olise. Le serial buteur Erling Haaland. Et puis on a vu également Harry Kane. Je ne sais pas pourquoi ce classement des passeurs est apparu. Mais voilà, c'est pas très grave. Vous voulez enchaîner sur les meilleurs passeurs. Ouais, je pense que ça voulait enchaîner tranquillement. Bon, voilà. Il y avait un grand débat autour de la table. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se faire le plan à 3 à droite, le plan à 3 à gauche. Puis chacun va donner son meilleur joueur du mondial, sans tablette, comme ça, à la voix. On commence par ma partie droite. Alors, attention, Camille Makeli. Michael Olise. Yohan Ryu. Lionel Messi. Nabil Djellit. Erling Haaland. De l'autre côté, Ambre Godillon. Kylian Mbappé. Vicage Dorasso. Kylian Mbappé. Et Raphaël Sebaoun. Avec qui Harry Kane, parce que personne Harry l'a Kane. dit. Et vous le dites juste pour donner un nom, quoi. Voilà, exactement. Vicage Dorasso, vous avez joué en Coupe du Monde, vous avez un avantage sur les autres. C'est comme ça, donc vous avez le droit de commencer. Non mais, si je dis ça, c'est pas par hasard. On en a parlé un peu, en off, et vous me disiez, quand on n'a pas joué, ce genre de compétition, on ne sait pas. Voilà, parce que le pied, il est plus lourd, la passe, elle est plus dure, le but, il est plus compliqué, et c'est autre chose. Je trouve que c'est hyper dur de choisir quand même. C'est des joueurs incroyables. Ils font tous gagner leur équipe. Ils marquent des buts, ils font des passes, ils sont à un niveau incroyable. Je trouve que c'est la Coupe du Monde des stars. Et malheureusement, tous ensemble en même temps. Bizarrement, ouais. Et puis les stars qui sont sorties, elles sont sorties parce qu'une autre star est passée. En gros, c'est un peu ça. Il y a Hakimi qui est au Maroc, mais qui n'est pas un grand buteur. Saïbari. Et Saïbari, mais qui est un jeune joueur, qui c'est pas une star. Qui n'est pas de leur niveau. Je trouve que Mbappé, c'est quand même je trouve ça fou, ce joueur, physiquement, le capitanat, comment il guide l'équipe, comment l'équipe maintenant tourne autour de lui, la joie qu'il a. Et même s'il n'a pas remporté de titre sur 2 années, il a continué à mettre beaucoup de buts. Et après, l'impact qu'il a sur toute cette équipe, il peut rentrer dans l'histoire en faisant une 3e finale de Coupe du Monde, peut-être la gagner. Il égalerait Pelé sur 3 de suite. C'est ouf. Donc ce serait complètement fou. Normalement, il aurait dû la gagner, cette 2e Coupe du Monde, si Colomani marque. Il aurait fait 2 Coupes du Monde de suite. Je trouve que c'est incroyable. Il a mis presque autant de buts que Messi, mais sur 3 Coupes du Monde. Messi, c'est 6 Coupes du Monde. C'est pas du tout la même chose. C'est 3 Coupes du Monde, 20 buts, c'est ça 18. Donc voilà, je trouve incroyable. Vous prolongez Mbappé, Ambre, comme ça, ce sera fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est très, très difficile de choisir. Et tous les autres que vous avez cités sur le plateau ont eu des séquences, ont eu des moments, ont eu des gestes pour Léo Messi. Kylian Mbappé, déjà, est le seul, dans tous les noms dont on a parlé, qui a fait l'intégralité des matchs. Et l'intégralité de ces matchs a montré une consistance extraordinaire. Peut-être, si on a envie de dire, la première mi-temps contre le Sénégal, voilà, que j'exclurais. Tout le reste, il a été exceptionnel. Il a été passeur, créateur, buteur, dribbleur, leader des équipes. Il a absolument toute la panoplie du joueur dans cette Coupe du Monde qui est complet. Et tous les autres joueurs, mais aussi forts et incroyables soient-ils, sont dans un registre, ou au mieux 2 registres quand on est Harry Kane, voilà. Mais il a absolument tellement tout. Il a la consistance, il a les stats, il a cette manière de leader toute cette équipe. Et pour la première fois, d'arriver à faire briller les autres dans son sillage. Il n'est pas isolé, il n'est pas esselé et bunkerisé, comme par exemple pourrait l'être Léo Messi, qui sort la tête de l'eau de cette équipe de l'Argentine. Je le trouve incroyable. Et pour ça, pour moi, sur tout ce mondial pour l'instant, Mbappé est vraiment au-dessus. Vous avez dit c'est la Coupe du Monde des stars et c'est la Coupe du Monde des buteurs qui y répondent tous présents, mais qui ont mis la barre tellement haute. Quand on prend les classements des 2 dernières éditions, ils sont déjà, Messi est déjà à 8 buts et Mbappé à 7 et Haaland à 7. C'est-à-dire qu'il reste encore 3 matchs potentiellement pour ces équipes-là. Donc on est sur des statistiques de buteurs qui sont stratosphériques. Vous voyez qu'en 2018, Harry Kane, il avait marqué que 6 buts. Mbappé et Messi, 8 et 7. C'est-à-dire qu'ils vont battre ce record-là déjà. De Fontaine, et il y a le jeu. Et voilà, justement, je voulais y venir. Peut-être qu'il y a un des gars qui va aller chercher le record de Juste Et Fontaine. le seul dans la liste qui a quand même 2 passes décisives à signaler quand je dis qu'il est complet, c'est Kylian Mbappé. Erling Haaland, par exemple, il a fait un truc contre le Brésil. Il y a une caméra à un moment qui est que sur lui. Oui. Il se désintéresse pas trop de l'action. Vous avez tous vu, c'était viral. Et puis d'un coup, il bondit pour mettre cette tête incroyable. La deuxième frappe, c'est un coup de pied, mais ça va tellement vite, il n'y a pas d'élan. Il vous impressionne encore? Là, c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé. Tous les joueurs, alors je ne retirerai évidemment rien à ce qui a été dit, mais tous les joueurs dont on parle sont dans des sélections nationales qui sont favoris pour le titre final. Ce n'est pas le cas d'Erling Haaland.
Erling Haaland, rapport qualité-prix ou rapport ballon touché, efficacité, c'est le meilleur joueur du monde. Il a touché très peu de ballons, il a été d'une efficacité redoutable, et surtout, il a fait tomber le Brésil. Il a fait tomber le Brésil comme Terminator qui arrive dans un film. Voilà, pam pam, terminé. Donc pour moi, Erling Haaland, je le mets d'une courte tête devant Messi et Mbappé. Et voilà, à toi de ramer. Alors non, je vais enchaîner d'abord moi sur désolé. Erling Haaland. Il était très attendu lors de ce mondial. C'est la première fois qu'il participe à une Coupe du Monde. Et il s'impose en plus, le Viking. Véritable tournant évidemment dans son statut. C'est ce 8e de finale face au Brésil où il a emmené avec lui la Norvège dans une autre dimension. Il n'est plus seulement le phénomène de Première Ligue, mais un leader capable de faire basculer les plus grands rendez-vous. Et lui-même s'en étonnait après le match. Je pense que la manière dont nous avons joué montre que la Norvège est une équipe fantastique et que nous sommes en réalité l'une des meilleures équipes d'Europe et du monde. Ce que nous avons accompli est incroyable et cela a pris 28 ans. C'est beaucoup de temps, mais bon, j'ai 25 ans donc on ne peut pas vraiment m'en vouloir pour ça. On adore sa fraîcheur et son sourire. Il profite d'être enfin présent à la table des grands dans un mondial. Et ça s'est vu tout de suite, puisque dès qu'il est arrivé aux États-Unis, regardez ce qu'il a fait. Hop, direction une tribune pour aller voir un match, le match 5 de Stanley Cup, où il était à fond derrière les Hurricanes. Voilà, il prend vraiment beaucoup de plaisir aux États-Unis. Un enfant qui profite de tout ça. Ça se voit aussi sur le terrain, où il s'empare en premier du tambour pour enflammer tous ses supporters. On a hâte de le voir défier l'Angleterre qu'il connaît si bien, et on a hâte encore peut-être de le voir franchir un palier. Alors, voici quelqu'un qui a pris un risque, mesdames, messieurs. Johan Rioux va vous parler d'un joueur qui démarre que peut-être vous n'avez pas connu, qui était à peine dans cette liste. C'est Lionel Messi, Johan. Et c'est encore plus fort puisque c'est 39 ans. Et là-bas, il a commencé contre l'Algérie où il n'y avait que lui sur le terrain, un triplé. Mais au-delà de son triplé, déjà dès le premier match, il allait à 100 000 à l'heure. Il volait sur le terrain. Et après l'autre, On l'a laissé faire. Hein. Oui, mais il a laissé faire. Mais sauf que ça continue. Et contre l'Égypte, on l'a laissé faire. Et qu'à chaque match, on dit qu'on va le laisser faire. Là, on était Il a spectateurs, ils ont fait des selfies avec lui. Même l'arbitre, il voulait pas l'expulser, il voulait faire des Mais photos. c'est ça le génie. Oui, il aurait dû Quand être tu jouais expulsé contre- quand même, hein. C'est quand tu jouais contre Roger Federer, limite, t'avais pas envie de le battre. T'avais Non. pas la dalle. Non, mais surtout, on est dans la Nadal, ouais. On est dans la surdomination. Et moi, c'est juste de voir le regard de Scaloni quand il parle de Messi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2006, il y a des joueurs de cette équipe qui avaient 3-4 ans et qui ont grandi. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que là, il y a plein de joueurs de cette équipe qui ont grandi. Ils avaient 7-8 ans, ils regardaient la Coupe du Monde. Et là, ils sont à côté de lui. Et tu as vu, Julian Alvarez, le regard qu'il a. Il joue pour lui. Il est à la hauteur. Quand le Cap-Vert, quand il y a un moment, ils sont en difficulté, c'est qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'il est tout le temps. Et au-delà de ses 8 buts, c'est pas seulement les 8 buts, c'est d'autres actions de génie. Hier, il y a un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de match, il est sur le côté droit. Il te fait un grand pont absolument extraordinaire. Là, il redevient supersonique. Le centre en retrait pour Lautaro Martinez, c'est juste à côté. Oui. C'est-à-dire que même les buts, limite, les plus beaux buts qu'il a marqués dans cette Coupe du Monde, c'est ceux qu'il n'a pas marqués. Oui, il a fait la tête. Et oui, la tête comme ça. Et moi, je pense que si, et je veux dire, même, là, on s'en fiche du Ballon d'Or, même si c'est notre boîte qui organise le Ballon d'Or, et évidemment, on adore le Ballon alors d'Or. cette phrase-là, vous la direz plus jamais de votre vie. Je la dirai plus jamais de votre vie. C'est extraordinaire le Ballon d'Or. Mais là, je vois pas comment. Même pour le jury, tu ne peux pas le lui offrir. Même si Mbappé veut marquer 4 buts, il est déjà. Non, mais il est à 8 buts. Non, on n'offre pas, on vote déjà. Voilà. Non, mais il est à 8 buts. Il n'y a que lui dans cette équipe. Nabil Bassafranchi, c'est du vote. Là, c'est un vote, sans journaliste. Oui, mais ce que je dis, c'est. Non, mais qu'il soit dans les 30 et que ça marque, elle est. Bien sûr. Non, mais dans les 30, dans les 3. Mais attendez. Non, mais attendez. S'il se fait sortir en quart, il n'est pas dans les 3 points. Contre la Suisse. Non, mais la rétine. Mais la rétine, Dembélé gagne une Ligue des Champions, mais 4 buts. Mbappé. Mais après, les gars, franchement, ça ne se donne pas. Juste pour revenir sur ce que disait Johan, parce que justement, on vérifie un petit peu, on regarde tous les jours les bookmakers anglais, parce qu'on est pareil sur le Ballon d'Or. Je vous rappelle juste qu'avant la Coupe du Monde, il était hors du top 10 Messi, et il était coté à environ 40. C'est le 3e favori aujourd'hui. Là, à date, il est coté à 4. Non, mais c'est complètement fou. Alors que le gars n'était pas top 10 Hier, avant la Coupe du Olivier Monde. Broussard, ici, sur ce même plateau. Olivier Bossard. Bossard, pardon, pourquoi j'ai dit ça? Broussard, c'est notre patron. Non, voilà. Bonjour à Vincent Broussard, notre patron, et Olivier Bossard, C'est notre parce qu'il consultant. grandit dans la hiérarchie. Ou alors vous êtes une énorme faillotte, c'est incroyable. Je peux envoyer un message à Olivier, là. Olivier Papy Broussard. Papy Broussard. Oh, je sais plus. Comment il s'appelle, mon consultant? Olivier Broussard. La bosse. La bosse était hier. le bobo. ici, sur le plateau
Qu'est-ce qui prend le On bobos là rappelle qu'il travaille à France Football, Oui. voilà, qui dirige et organise ce Ballon d'Or, et il disait, à ses yeux en tout cas, Oui. ça a la valeur qu'on veut évidemment, mais que pour lui, vrai. Léo Messi devenait un prétendant très Évidemment, Évidemment. s'il n'est Ah, pas mais- prétendant, il ne sera jamais. hein, mais attendez. Bien, alors attendez, faut le dire. personne n'a dit qu'il n'était pas un prétendant. On disait qu'avant la Coupe du Monde, il n'était pas. Voilà, on dit juste qu'on n'offre pas de ballon d'or. C'est un vote de 100 À journalistes. l'instant T, Et il le qu'il dit. soit dans la discussion avec ce qu'il fait en ce moment, c'est sûr. Maintenant, je vous le garantis, s'ils sont sortir par la Suisse ou s'ils ne gagnent pas la Coupe du Monde, il ne l'a pas. Comment tu Bah fais oui, si. c'est lié à gagner. Ouais. Il, Je faut tiens à qu'il- préciser- il est le seul à être dans l'obligation de la gagner. Greg, c'est juste un truc très important parce que souvent on l'oublie. L'année du Qatar, en 2000, l'année où Mbappé fait une 22. Coupe du Monde absolument 2022. extraordinaire, il termine derrière Haaland qui n'avait pas fait la Coupe du Monde. Non, mais c'est un cas un petit peu particulier. Le Ballon d'Or, donc vous vérifiez l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Messi, Haaland termine devant Ouais, Mbappé. mais parce Et que l'un donc est c'est bien la preuve que Oui, ça mais compte. Haaland avait gagné avec City. Non, mais là, Voilà, Oui, mais il y donc avait n'oubliez pas que Dembélé, quand ça reviendra, que tout sera un peu Bien calmé sûr. à la rentrée, aura une Ligue des Champions, un trophée de meilleur joueur, pour peu qu'il marque encore en quart, en demi. Je veux dire, moi, j'exclus rien. L'écart, c'est magnifique. On fait un point d'ailleurs d'étape, c'est important, mais sur le Ballon d'Or précisément. Mais même si la France gagne, et Moi, Dembélé je pense marque, que- c'est quoi Mbappé qui l'aura. Je suis pas sûr. Quoi qu'il Ah non, arrive. mais en fait, Ah, on peut pas commencer à refaire l'histoire avant qu'elle arrive, mais c'est sûr que si, par exemple, la France va au bout, bah, nous, il peut y avoir une répartition des voix. Parce comme en que- 2018. Voilà. Ils Et sont quand même 3 dans le top Moi, 5 je des fais pas sauf d'histoire, bookmakers, je mets beaucoup de sauf que styles. 3 dans les 5, c'est pas pareil que 3 dans les 30. Où il y avait Varane, il n'était pas premier. Ouais. Griezmann, il n'était pas premier. Alors que là, si vous êtes 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, vous prenez quand même Non, des mais points. Voilà. Après, la Ligue des Champions était quand même remportée par le Paris Saint-Germain, donc par. Dembélé. Et il peut y avoir Dembélé dans le Zara, il a perdu la course au Ballon d'Or. On y est- on y est De toute façon, là, pas. c'est Et puis sûr, il y là. a Harry Kane aussi qui est à fond les ballons. Harry Et on va Kane, avoir- si Kane gagne la on va Coupe du avoir Monde, un ça Ballon sera d'Or plus. Et il gagne la Coupe du Monde, il est ballon d'or. Après, on verra. Bien sûr. Et c'est important de préciser, ça sera à Londres cette fois-ci, la série. Oui, Mais En on direct avait sur la dit- chaîne équipe. Et attention, si le Real Madrid va loin, et pourquoi pas Bellingham, personne n'a bien parlé de sûr, Bellingham bien sur le sûr. plateau, mais il fait il a quand mis même... 4 buts. Ah, mais Ouais. pour l'instant, il est extraordinaire, Bellingham. Mais de toute façon, c'est une Coupe du Monde extraordinaire en termes de stars parce que souvent, Oui. on a un joueur qui se révèle. Ouais. Skilacci, Salenko pour les plus Oui. anciens, tout ce que vous voulez. Mbappé. Voilà, Mbappé se révèle, Ah, mais James il était Rodriguez. connu. James. Mais là, il y a tout le monde qui répond présent. Et je veux dire, même CR7 qui est sorti, a mis des buts, est allé en huitième de finale. Il n'y a que Yamal qui marque pas encore de son empreinte cette Monte Coupe en du Monde. puissance, ouais. Ouais, attention. Dans plus les effectivement, escaliers que la on- puissance quand même pour le moment. Vous Ouais. inquiétez pas, vous Non, mais inquiétez attention, pas. parce que là, on Si, je arrive. m'inquiète. T'as Mais raison. Mais oui, Non, je mais là, sais il que je vais jouera avec ma 8 belle-mère. buts, à 7 buts. il est loin, il mettra pas 8 buts Non, et mais 7 c'est là que buts. ça compte maintenant. C'est là que Et ça en plus, va vous compter. perdez en demi-finale contre la France, vous savez, donc c'est plus compliqué. Et après, déjà, pour faut le battre le Ballon d'Or. Maroc. Attention. Les Vous projections- perdez en demi-finale Et si contre le la Maroc France. va loin, Hakimi. Oh là 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 Eh là là là. ouais. Ouais. Oh, Et avec attendez, les On l'avait pas vu. Vainqueur de la d'ici Ligue des à ce que Champions. Lukaku vienne choper le Ballon d'Or, vous n'êtes pas au bout de vos